Allez-y, comme vous voulez. Je vais vous présenter Marc Fournier, qui est responsable des finances de la commune des Cuques, qui remplace Mme Deschicourt, qui est partie de retraite. Madame Fournier. Le point 3, c'est les communications du maire. Alors, une information qui a été envoyée aux usagers des personnes qui habitent à proximité du rond-point de Vélène par rapport au fait que les travaux vont démarrer, donc pour les informer que les travaux démarraient le 15 avril et devraient se terminer le 12 juillet. Donc, on leur explique que la desserte locale sera interdite en partie par la rue Évariste du Sagnier, qui a un itinéraire de déviation qui sera mis en place par les D940 et D144 en agglomération de Cuques. Et c'est la société Colas Nord-Est qui est titulaire du marché, de terrassement, voirie, assainissement, et donc chargée de la signalisation routière. Donc bon, on est bien conscient des désagréments qu'il peut y avoir, mais bon, On n'a pas faire trop de le tels choix. travaux, on ne peut pas faire autrement. Oui, non, effectivement. Par contre, l'itinéraire de délestage, voilà, il passe par où exactement? Parce que la D144, pour moi, c'est du côté de Stella, donc je me trompe peut-être, mais... Pour tout ce qui est poids lourd, je crois que M. Maquet, c'est par le Touquet. Ça sera la départementale, parce que c'est une départementale, donc ça sera le Gavia, puis la Côte d'Opale. L'idéal, ce sera... Donc ils vont devoir passer Parce que par le normalement, on peut pas Touquet et passer par l'avenue du Golfe, enfin par le golf Golfe et tout ça. Ni dans le chemin Carnier. Donc il faudra aussi qu'il passe par le Touquet. D'accord. Les voitures pour Mais porter plein d'autres eux, sans doute. Oui, vraisemblablement. On ne l'a pas précisé pour ne pas faire en sorte qu'il y ait trop d'affluence dans ce chemin d'Autréau et la Nouvelle Digue, mais bon, les gens qui connaissent localement le feront certainement. Et c'est quand même quelque chose qui était important à réaliser parce que c'était accidentogène à ce moment-là. Le carrefour de Vélène date de l'aménagement du carrefour de Vélène date de 83. Petite question par rapport justement à ces travaux, on aurait peut-être pu en parler après, mais le mur qui doit être démoli et reconstruit, C'est déjà fait démoli. mais il n'a pas bougé de place. Si, il prend un peu moins sur le trottoir. Il est coupé tout simplement. Avant, il faisait un manque et maintenant Ouais. il est en droite ligne. Et ça a été fait par l'entreprise Pico et tout a été réglé. Une rectification du parcours. Ensuite, donc, il y a un arrêté du maire qui réglemente la période de surveillance des baignades. Donc, les 20, 21, 22, 27 et 28 avril, de 12h à 18h. 1er, 2, 3, 4, 5. Je vous passe toutes les dates. Ce sont des dates en mai, de 12h à 18h, sur les week-ends. Oui, tous les week-ends jusqu'en 1er septembre. Et jusque juin, là. C'est Ouais, mais après, vous avez... C'est pour la saison, avant la saison jusqu'au hivernale. 1er septembre. C'est l'académie de Lille, la rectrice, pardon, qui nous a envoyé un courrier nous informant de mesures étudiées pour les écoles publiques de la commune et qui nous, après consultation de l'ensemble des partenaires de l'école et compte tenu des avis, des éléments d'appréciation qu'ils ont pu rassembler, ont l'honneur de nous informer des mesures qui prendront effet à la prochaine rentrée. Donc en fait, c'est la fusion des deux écoles primaires Jean-Levis et Chat-Noir maternelle. Sans suppression de poste pour l'instant. Pour le moment, il n'y a pas question de suppression de poste. Donc avec une directrice pour les deux établissements. Le risque, c'est, comme on l'a vu en commission scolaire, c'est de faire des CP grandes sections. Et là, on risque peut-être d'avoir un Pour suppression l'instant, de on poste. n'est pas là. Ouais. Pour l'instant, Ouais, mais on laisse les deux la écoles fusion séparément. administrative, après, Une chose à la fois. c'est le pied le doigt dans l'engrenage. Le dernier point concerne les fréquences de la TNT qui changent. Le 14 mai 2019, votre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT. Ces travaux sur le réseau de télévision s'inscrivent dans le cadre de décisions prises par le Premier ministre pour permettre la libération des fréquences hertziennes de la bande des 700 méga, je ne sais pas ce que c'est ça exactement, mégahertz, je pense,
par les services audiovisuels vers les services de téléphonie mobile à très haut débit. Donc, cette opération a pour objectif d'apporter de la ressource spectrale supplémentaire pour favoriser la connectivité des territoires et répondre aux besoins croissants d'échange de données en mobilité. Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l'antenne râteau. Ils risquent de perdre une partie de leur chaîne et devront donc ce même jour procéder à une recherche de chaîne pour continuer à recevoir l'intégralité du programme de la TNT après le 14 mai. Donc, il précise que la recherche des chaînes est une opération simple à faire, tout simplement. On captera toutes les chaînes, parce qu'actuellement, Apparemment, oui. il y en a la moitié qu'on ne capte plus, donc on retrouvera toutes les chaînes alors. C'est ce qu'ils nous disent. Oui, d'accord. C'est ce qu'ils nous disent. J'espère. Ouais. L'influence anglaise ne comptera plus. Là. Ça On va a rien dit ça dire, sur ça. le compte Attendons. des Anglais, on sait pas encore. On verra le 14 mai. Et une décision du maire